Un dernier au revoir dans ce lieu symbolique, emblème de la démocratie au Canada. Pour le doyen du Parlement, le bloquiste Louis Plamondon, c'est aussi un deuxième chez soi. Salut les amis! Il y est entré pour la première fois en 1984 comme député conservateur et il a été élu sans interruption depuis. C'était devenu ma deuxième maison. Hein. Je m'y sentais tellement à l'aise partout. Aujourd'hui, à 75 ans, il arpente les couloirs de l'édifice central du Parlement pour l'une des dernières fois avant sa fermeture. Là, on entre dans la bibliothèque ici. Ça, c'est mon lieu de flânage. Tout en bois, comme ça, c'est tellement chaleureux comme ambiance. L'édifice, reconstruit presque entièrement après l'incendie de 1916, a besoin d'une cure de rajeunissement. Il faut enlever l'amiante des murs, changer les tuyaux, remplacer le système électrique et solidifier sa structure. Des travaux qui prendront au moins 10 ans. Ça me provoque beaucoup de mélancolie parce que c'est un endroit qu'on apprend à aimer, mais qui est beau. À compter d'aujourd'hui, le compte à rebours commence. Il faut tout déménager pour que la nouvelle chambre soit prête au retour des fêtes. Le plus gros défi, je dirais, c'est vraiment le temps. Il nous reste à peu près 6 semaines avant que la Chambre siège. Il y a encore de la planification à faire. Tous les bureaux des députés, il faut qu'ils emballent tous leurs effets personnels. C'est le président de la Chambre qui doit s'assurer que le déménagement se fasse rondement. On a des choses assez spéciales. Même les pupitres dans la chambre qui doivent être déménagés sont importants dans notre histoire. Mais au-delà d'être responsable du bon déroulement, Jeff Regan voit également son rôle comme celui de gardien de la démocratie. Pour moi, c'est très important de préserver notre démocratie et le bon fonctionnement de notre démocratie. Et c'est ça que l'édifice représente et c'est ça qui doit être préservé dans les détails de l'édifice. La nouvelle chambre dans laquelle siégeront les députés en janvier est plus spacieuse et moderne. Mais selon Louis Plamondon, il lui manquera un petit quelque chose. J'espère qu'on va réussir à transporter les fantômes de celui-là à l'intérieur pour pouvoir faire qu'on sente le même esprit, parfois de collaboration, parfois d'opposition, mais en même temps, une recherche continuelle du bien commun. Il confie que son souhait le plus cher, c'est d'y siéger encore quand l'édifice du centre rouvrira ses portes dans plus d'une décennie. Ici Fanny Olivier, Radio-Canada, Ottawa.